Merci, Monsieur le Président. J'aurai d'énormes difficultés à prendre la parole à la suite de mon confrère qui vient d'être apprécié par Monsieur le Président Dadis. Mais je vais aussi m'efforcer. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à Monsieur le capitaine Dadis Camara. Mon capitaine, pouvez-vous me dire quel était le rôle de votre aide de camp? Le rôle, les prérogatives de votre aide de camp. Bon, le rôle de mon aide de camp, c'était mon homme à tout faire. Hein? C'était mon homme à tout faire, la planification, les hommes, la sortie, mon homme à tout faire. D'accord. C'était votre homme à tout faire. Et quel était le rôle d'un commandant de régiment? Bon, je ne voudrais pas parler de ça. Je ne voudrais pas parler de ça. C'est secret défense. Parfait. Parfait, oui. Je vous le concède. Mais c'était important de connaître le rôle du commandant de régiment parce que ce commandant de régiment a dû jouer un rôle important dans les événements du 28 septembre. Ici, vous pouvez juste prenez juste un commandant qui gère une unité dans ce sens. Bon. Mon capitaine, quand est-ce que vous avez été informé par vos différents canaux d'information, les ministres, les proches, que M. Marcel était aussi parti au stade? Reprenez la question très bien. Quand est-ce Oui. vous avez été informé, après les événements du 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé que M. Marcel était parti au stade? Par rapport à cette question, quand les événements se sont passés, puisque c'est avec Toumba qu'il travaillait avec Toumba, et il y a eu beaucoup d'informations, les gens parlaient. Non. Ma question est de savoir à quel moment vous avez été informé que M. Marcel aussi était parti au stade le jour des événements du 28 septembre. Non, à ce niveau-là, c'est le cas de Toumba, qu'on m'a dit, nommément qu'il est parti au stade. Et là, j'étais vraiment furieux. J'étais furieux et je me suis dit, les éléments avec lesquels il est parti au stade et que j'allais les mettre aux arrêts. Il veut savoir pour M. Marcel. Pour M. Marcel, nommément comme ça, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit. D'autres questions, maître? D'accord. Est-ce que vous avez cherché à comprendre que M. Aboubakar Toumba était accompagné de qui et de qui pour se rendre au stade? Parce que les événements qui se sont déroulés au stade sont tellement énormes. Il y a eu des viols, des assassinats, du pillage. Mais c'est sûr que M. Toumba seul ne peut pas commettre toutes ces infractions pendant cette journée. Il a été accompagné
en tout cas selon vous, par plusieurs personnes Bien du sûr. régiment. Vous êtes le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Vous n'avez pas pu avoir des informations sur 5, 10, 20, 30 personnes qui se sont rendues au stade avec M. Toumba. Parce que vous dites que M. Toumba est venu au stade avec ces éléments. Je laisse de côté le nom de Toumba. Il n'est pas seul. C'est sûr, lui seul ne peut pas commettre toutes ces infractions. Est-ce que vous avez cherché à comprendre quels sont les éléments du régiment ou de la garde présidentielle qui se sont rendus au stade avec M. Toumba? Non, à ce niveau, puisque c'est Toumba qui est parti au stade, j'avais affaire avec Toumba. Du moment où lui-même, il m'avait dissuadé de ne pas y aller. Donc, j'étais vraiment furieux contre lui. Mais à ce que je cherche, ce qui n'est pas parti seul, ça au moins c'est clair. Et si vous posez la question, c'est lui seul qui sait quels sont les éléments avec lesquels il est parti. Selon vous, ce qui s'est passé au stade, est-ce que 10 personnes, 20 personnes peuvent commettre toutes ces infractions au stade? Non, ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas donner un nombre, on ne peut pas estimer un nombre. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a eu vraiment des cas de mort. Alors, et dans cette situation, dire qu'il y avait tel nombre, je ne saurais le dire en toute sincérité. D'accord, merci bien, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président d'Alice, vous avez dit ici que M. Aboubakar Sidiki Toumba était très armé. Vous dites? Qu'il était très armé. Oui. Raison pour laquelle vous avez renoncé à son arrestation. Oui, dès après le stade, oui. Oui, dès après le stade. Oui. M. Pivi a dit dans cette salle qu'il avait décidé d'arrêter M. Toumba. Et dans votre bureau, M. Toumba a même pleuré. Vous êtes intervenu pour dire à Pivi, non, il faut le laisser. Entre les deux versions, parce que quelqu'un qui pleure, c'est qu'il est faible, il est vulnérable. Quelqu'un qui est faible, c'est que M. Pivi pouvait l'arrêter. Selon M. Pivi, c'est vous qui l'avez dit non, il ne faut pas l'arrêter. Que selon monsieur... M. Pivi a dit que M. Toumba a pleuré dans son bureau. Oui, mais, la question précise maintenant, la question, je veux savoir, entre ce que M. Pivi a dit et ce que vous avez dit ici dans cette salle. En disant quoi? Vous avez dit que vous ne pouvez pas arrêter M. Toumba, qu'il était très armé. Oui, ça allait causer d'autres dégâts. C'est ce que j'ai dit, maître. Il ne faudrait pas qu'on soit en contradiction. J'ai dit que, suivez mon maître, j'ai dit que je voulais l'arrêter. Mais puisqu'il était puissamment armé, voyant ça, j'ai essayé de faire appel à la communauté internationale. Mais parallèlement à ça, Claude Pivi, lui, il ne savait pas, comment dirais-je, que moi j'avais pris cette décision de faire appel à la communauté internationale. Alors, au moment où Claude Pivi est venu dans ma chambre, par rapport à l'événement maintenant que vous racontez, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où je me suis levé, j'ai dit non, il ne faut pas l'arrêter. Parce que moi déjà, j'avais déjà
fait appel à la communauté internationale. Donc M. Toumba a pleuré dans votre bureau. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? Ça s'est Je veux passé. savoir, est-ce qu'il a pleuré dans votre bureau? Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui est puissamment armé, donc vous, le président de la République, vous créez même son arrestation. Est-ce que c'est exact que ce dernier pleure dans votre bureau? Attendez. Dans ma chambre, personne n'est armé. Mais pourquoi vous n'avez pas donc accepté qu'on arrête? Non, attendez. L'arrestation d'une personne, c'est quoi? C'est pas... Si on doit arrêter une personne, il faut prendre les garde-fous. Cela ne pouvait pas se passer dans ma chambre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai réagi avec l'autre PV. D'accord. Je reste dans votre logique. Vous avez envisagé d'arrêter M. Toumba parce que il est l'auteur de ce qui s'est passé au stade. Mais vous avez des craintes parce qu'il était puissamment armé. Mais il est venu dans votre bureau. Claude Pivi était disposé à l'arrêter dans votre bureau. Donc Toumba n'était pas armé là-bas. Mais c'était une occasion. Il fallait profiter. Non, pourquoi vous n'avez pas profité de cette occasion? Mais si vous dites que c'était une occasion, oui. Aujourd'hui est arrivé. Mais qu'est-ce que j'allais dire devant le tribunal? Le tribunal allait me dire, mais vous êtes rendu justice. Du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale, une juridiction internationale, je n'ai plus besoin qu'on arrête quelqu'un qui est devant moi. D'accord. Pourquoi on a arrêté les éléments de Bégré? Mais là, les éléments de Bégré, oui. Ça c'était des éléments qui n'étaient pas, comment dirais-je, qui n'étaient pas à mon compte. Et je crois bien les éléments de Bégré, je suis sûr qu'ils se sont refusés d'aller se présenter à la commission internationale. Mais le cas de Toumba était avec Toumba vivait avec moi. Je veux savoir pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés. C'était tellement important. Lorsque Toumba est venu le libérer, vous vous êtes déplacé du camp Al-Faya pour venir le trouver. Les éléments de Bégré ont été arrêtés. Oui. Parce que la commission internationale était déjà là. Et les éléments se sont refusés de s'y rendre, selon les informations que j'ai reçues. Mais c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Vous dites? Est-ce que c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Non, c'est les hommes qui devraient s'y présenter en personne devant la commission internationale. Maintenant, si quelqu'un refuse de se présenter devant la commission internationale, est-ce que ça relève de la compétence d'un élément de l'armée, tel que Toumba a décrit ici, d'aller arrêter ceci? Et qui l'a arrêté? Moi? Je veux savoir, les éléments de Bégré, leur arrestation est liée à l'affaire du 28 septembre. La question réelle, maître, c'est quoi? Pourquoi vous avez ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Ou si vous ne l'avez pas ordonné, pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés? Alors que vous avez décidé que personne ne doit être arrêté, que la commission nationale d'enquête et internationale d'enquête vont faire leur travail. Posez seulement la question de savoir pourquoi ils ont été arrêtés en ce moment. Pourquoi ils ont été arrêtés? Voilà, en ce moment, ce sont des suppositions, vos analyses, vous pouvez supposer tout comme je peux supposer. Voilà. Donc je reprends la question. Je dis, non, je vous comprends bien, je dis, si on suppose de cette manière, je suis d'accord, je peux aussi donner mon point de vue. Il veut savoir, M. Camara, pourquoi ces éléments ont été interpellés alors que vous-même, vous avez dit que vous attendiez que la commission internationale fasse le travail? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ça la question, maître? C'est bien la question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Merci. Et
Monsieur le Président, Monsieur Kamara Dadis, votre visite de l'abbé était tellement importante, vous avez écrit le contexte dans lequel elle s'est passée. Vous êtes parti à l'abbé, vous êtes rentré précipitamment. Même ceux qui vous ont invité, vous n'êtes pas parti les rencontrer, les sages. Reprenez la question, maître. Vous avez dit ici ouais, que vous êtes rentré sur Conakry alors que vous n'avez même pas fini votre programme sur l'abbé. ouais. Un président de la République qui se déplace pour se rendre dans une ville comme l'abbé, pour un programme bien établi, il se retourne sans terminer son programme. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, maître, peut-être que ça va être un peu difficile pour votre compréhension. Vous pensez qu'un président n'est pas un être humain? Vous pensez qu'un président, quand il voyage, même si le programme pour lequel il est parti, si le programme n'est pas achevé, pour beaucoup de raisons personnelles, il peut retourner. Ça, c'est humain. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est la raison qui a fait que vous avez arrêté. La raison, elle est personnelle. Je suis un être humain. Est-ce que, voilà, je dis que la raison est personnelle. Si vous voulez encore, peut-être que j'essaie de détailler. La raison, elle est personnelle. En restant, et je crois qu'il y a même un de vos confrères qui a dit, et en partant, à qui vous lui avez donné le pouvoir, tout ça et consort. Il y a plein de trucs quand on voyage. Mais ça, c'est des raisons personnelles. D'accord. C'est des raisons personnelles, ça dépend de l'intéressé. D'accord. Il peut voyager, même si le programme ne finit pas, il quitte précipitamment, il vient. Voilà. Raison personnelle. Monsieur le Président, Oui. nous étions à la veille du 28 septembre. Vous êtes à l'abbé, vous êtes déplacé pour aller rencontrer les notables, la jeunesse de l'abbé. Vous rentrez précipitamment sur Conakry, parce que le lendemain, c'est le 28 septembre. Moi, je veux savoir, est-ce que le fait que vous êtes rentré précipitamment n'était pas lié aux événements qui devraient se dérouler le lendemain? Voilà, là, vous avez bien précisé, vous dites, est-ce que, ça c'est la question que vous posez, c'est ce que vous imaginez. Oui, j'ai posé la question. Voilà. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas lié à ça? Non, ce n'est pas lié à ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté à l'abbé pour 2 jours? Le 28 septembre, vous trouvez 2 jours, 3 jours? Mais maître, écoutez, vous pensez que un président n'est pas un être humain? Bien sûr, c'est un être humain. Mais vous pensez que moi je peux aller comme dans une préfecture, parce que je suis allé dans une préfecture, je vais dormir là-bas, et j'ai quand même aussi besoin de ma sécurité. Mais si cela n'a pas été préparé, là où je devrais passer la nuit, mais je vais dire parce que je suis allé à l'abbé, il faut que j'y passe la nuit, de grâce. D'accord, je laisse passer cette question. J'ai déjà mon... Et, Monsieur le Président, moi je vous appelle Président Dadis, ça pour faire plaisir à vos avocats. Monsieur le Président, tout le monde parle de votre générosité. Tous ceux qui sont passés ici, Monsieur Dadis est généreux, il est généreux, il est généreux. On a même dit que si vous avez un problème, vous le rencontrez, votre problème est réglé. Qu'est-ce qui explique cette générosité? Non, bon, vous savez, maître, il y a ce qu'on appelle les gènes, le caractère héréditaire. Le caractère héréditaire ne ment pas. Ça, c'est la loi de Mendel. Je suis né comme ça, c'est pourquoi même j'ai demandé à l'Auguste Tribunal, avec la permission de Monsieur le Président,
et les éminents magistrats de demander leurs collègues en forêt profonde là-bas qui fut le père de M. Moussa Dadis Camara. Est-ce que ce père-là était un homme généreux, était un homme méchant? Ce sont ces jeunes-là qui coulent, mais ce sont ces jeunes-là qui coulent ici. Je ne l'ai pas volé, je l'ai hérité. Même moi, je ne peux pas, même si je veux être méchant, je ne peux pas. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara, et vous avez dit ici qu'on a arrêté des gens sans que vous ne sachiez, on les a gardés au camp. Depuis de votre présidence, je parle de commandant Vivas, bien capitaine Vivas, ouais, et d'autres, ouais, que vous n'étiez pas informés. Ouais. Il a fallu que votre camarade, votre ami, l'actuel gouverneur de la ville de Conakry, vienne vous tenir informé. Est-ce qu'il y avait un lieu au camp, là où on pouvait garder les gens, comme prison? Bon, ça, c'est un fait qui s'est passé parce qu'il y a ce qu'on appelle résidence, une forme de résidence. Le cas, par exemple, du colonel, le cas du colonel Vivas, quand je fus informé par général Mawas, après avoir fait le nécessaire pour notre ami, c'est moi qui suis allé en personne. Je suis allé dans la chambre du colonel Vivas. Il était dans une chambre avec lui et je lui ai dit, mais vous êtes là depuis quand? C'est là où il m'a expliqué. J'ai dit, préparez vos bagages et puis on vous accompagne. Donc, je ne suis pas allé le voir dans un état comme s'il était... C'était une chambre où il avait passé des semaines et des semaines. Monsieur le Président, oui, Dadis, je veux savoir, oui, est-ce qu'il y avait un lieu de détention à votre QG? Et qui était le chef de ce service? À ce que je cherche, oui, non. Peut-être si d'autres l'ont fait, là je ne peux pas, comment dirais, je ne peux pas dire que non. Mais à ce que je cherche, il n'y avait pas un lieu de détention. C'est l'exemple même que je vous donne, le cas du colonel Vivas. Où colonel Vivas était détenu? Parce que vous avez dit qu'ils ont été arrêtés. Quelqu'un qui est arrêté est en prison. Il a été détenu par qui? C'est ce que je vous dis. Par quel service? Calmez-vous, je vais rafraîchir votre... Je dis bien que le colonel Vivas fut arrêté au même moment avec le colonel Ibrahim Assori Bis. Dans cette situation, je n'étais pas informé. Je fus informé par le général Mawa. Et lorsque j'ai régularisé la situation du colonel Vivas, du colonel Bis, le général Mawa me dit, ah, mais ton père est encore là, le colonel Vivas. Je dis, où il est? C'est là où je suis allé. Je suis allé à l'étage. Je l'ai vu, il était dans une chambre. Il me dit, mon fils, j'ai fait quelques semaines ici. C'est là où je lui ai dit, qui vous a envoyé ici? Il dit, ah, que c'est les hommes de Sekouba et de Toumba qui m'ont fait venir. Donc, je n'ai même pas discuté. J'ai dit, préparez vos bagages. Aussitôt, je l'ai pris, je l'ai amené comme adresse à la maison. Donc, à dire que je suis allé, c'était une prison, non. Ce qui ne se fait pas, il ne faut pas le dire. Moi, je suis allé, il était en détention. Parce que quand vous êtes dans une chambre, vous avez la liberté, hein, la liberté est confisquée. C'est déjà une prison. Monsieur le Président Dadis, est-ce qu'après le 28 septembre, oui, à votre QG, des femmes, des jeunes n'ont pas été détenus dans les mêmes conditions que le colonel Vivas l'avait été auparavant, là-bas? À ce niveau, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur le Président,
d'Addis. Vous avez parlé de complot. Les événements du 28 septembre, que c'était un complot. Un complot monté par le professeur Alpha Condé, par le général Sekouba Konaté, et exécuté par M. Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Mais je confirme. Merci. Je confirme. Merci. Et j'ai les preuves, comme je l'ai dit, la façon dont ils ont préparé. Merci, je suis satisfait, je passe. Quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot du professeur Alpha Condé, du général Sekouba et du commandant Toumba, votre aide de camp? Quand est-ce que vous avez été informé? Voilà, pour être plus précis, c'est le déroulement des faits, des événements qui se sont passés que j'ai compris que le général Sekouba Konaté était avec moi, mais ce n'était pas une sincérité. Et que aussi, M. Toumba était avec moi, ce n'était pas une sincérité. C'est après les événements. Et surtout, ce qui a été plus douteux, c'est le fait que le professeur Alpha ait lui-même donné la date de l'organisation de la manifestation. Au même moment, il quitte, et au même moment, Sekouba Konaté quitte pour aller à Massanta, où il avait passé plus de 5 à 6 ans, 7 ans avec l'Ilimo. Alors, eu égard à tout ça, maître, et après tous ces événements, j'ai fait un recul et j'ai compris que les événements du 28 septembre étaient tout simplement me salir, me rendre infréquentable par le trio. Ma question est de savoir quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot contre vous. Vous savez, après le 28 septembre, c'était le 29. Du 29 jusqu'à date, quand est-ce que vous avez été informé que c'était un complot? Non, c'est après le 28 septembre. C'est après le 28 septembre et le comportement, les jalons posés et ce qui s'était préparé bien avant ça, qui m'ont donné la ferme conviction. Ce que je veux savoir, oui. Je veux savoir, après le 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé, en tout cas vous avez été convaincu que les événements du 28 septembre étaient un complot du trio? Mais c'est après, mais je ne peux pas vous dire exactement. Pour vous aider, c'est une date, vous voulez savoir une date, ou quoi? Je ne peux pas vous donner. Voilà, précisez alors, M. Camara. Je ne peux préciser pas... alors, c'est la date ou bien c'est l'année? Si c'est le mois, si c'est l'année, si c'est en 2020, si c'est en 2014, si c'est en 2010, je veux savoir quand est-ce qu'il a été informé que c'était un complot du trio. Oui, c'est après des jours, des mois, des années aussi, s'il faut le dire ainsi. Vous pouvez vous rappeler de l'année? Non, je ne peux pas dire exactement parce que les preuves, Monsieur le Président, les preuves ne faisaient que se concorder. Il y avait des concordances de preuves. Maintenant, moi je vous pose une autre question. Il ne se rappelle pas de la date. D'accord. De la date exacte. Monsieur le Président, je passe. Pour encore mieux étayer votre lanterne, pourquoi je dis que les preuves, au fur et à mesure, les preuves concordaient, même tout récemment, le deal, quand il était question d'aller voir Sekouba Konaté et avec le ministre secrétaire général à la présidence,
Mais ça fuitait. Tout est clair là-bas. Donc il n'y a pas une date exacte pour dire que, où on a dit dans l'audio, il ne fallait pas que la balle parte dans l'autre camp. Ni Tété Sekouba, Konaté, on n'aurait pas eu ça. Donc, ce n'est pas une date comme ça qu'il faut s'accrocher. Mais... Monsieur le Président, oui. Dadis, oui. Je veux savoir, oui. Lorsque vous avez reçu les juges d'instruction en 2013, d'abord en qualité de témoin, vous n'étiez pas inculpé. Vous n'avez pas dit ça. En tout cas, nous avons tous vos PV. Vous n'avez jamais parlé du complot du trio, ni en 2013, ni en 2015. Mais non, j'en viens. Non, je vais vous rassurer. J'ai le PV ici. J'ai le PV. J'ai mon PV. Je vais vous montrer la partie. Oui, là lorsque les juges d'instruction sont venus, oui. C'est écrit noir sur blanc. Que c'est un complot de trio. J'ai parlé d'un complot savamment orchestré. Mais vous n'avez pas dit le trio. Non, quand je dis trio, mais oui. Ça c'est les détails. Mais pas de discussion. C'est les détails que je suis en train de... Je veux seulement retenir que... Bon. Pas de discussion, maître. Oui. Merci. Je veux retenir seulement que vous n'avez pas dit. Je passe. Monsieur le Président, dès après les événements du 28 septembre, mes confrères ont posé la question ici. Suivez la question, M. Camara. Oui, je vous suis bête. Vous avez accordé des interviews. Oui, maître. Une interview a été accordée à RFI. Oui, maître. C'était le lendemain. Vous avez clairement dit oui. Que les sympathisants du CNDD oui. ont réagi face à la provocation des leaders. Et il y a eu accrochage. C'était une manière de justifier ce qui s'est passé au stade par un accrochage. Est-ce que vous maintenez? Parce que moi j'ai la vidéo ici sur YouTube. Vous avez parlé d'accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Dans quel contexte cela a été dit? Parce que... Reprenez la question, maître. Vous avez accordé une interview à RFI dans laquelle vous avez dit, pour justifier ce qui s'est passé au stade, vous avez dit que les sympathisants du CNDD, il y a eu accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Est-ce que vous avez l'audio dit cela, existe ici, je peux la mettre sur clé, distribuée à tout le monde. Est-ce que vous avez dit cela? Que les sympathisants du CNDD ont fait accrochage. Avec les manifestants. Oui, mais dans quel... je ne sais pas, parce que si vous parlez comme ça, vous pouvez lire intégralement ce qui a été dit. C'est important. Pour ne pas trop perturber, sinon je peux prendre mon téléphone, je mets l'audio et tout le monde va entendre. Bon, même si... Si vous niez. Non, attends. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Même si cela a été dit, c'est, comme je le disais tantôt hier, quand il y a eu les événements, je n'étais pas vraiment... J'étais choqué. Et du côté des leaders et du côté des militaires. Donc, si vous voulez prendre ça comme ce que vous voulez considérer, moi je ne considère pas ça. C'est pas un acte auquel
on peut dire que j'ai envoyé, capitaine Dadis a envoyé des gens au stade où il était en complicité, non. Toutes ces questions, je suis en train de les répondre, c'est pour effectivement la manifestation de la vérité. D'accord. Je pose une question, la réponse est pour le tribunal, moi je suis satisfait. Je passe. Dans une interview également, intitulée « Le destin », là vous avez dit « Le destin est phénoménal ». Votre réaction dès après le 28 septembre, c'est comme si vous venez de remporter un combat de titans. Selon vous, maître, selon vous. Quelle est la question, maître? Ma question, est-ce qu'il a regretté les événements du 28 septembre? Maître, à ce niveau, même étant là, je le regrette. Parce qu'il y a eu des cas de mort, quand même. Il faut être un Satan pour dire que on ne le regrette pas. Je le regrette. Il y a eu des cas de mort, des cas de blessés. Vous regrettez, il y a eu des cas de mort et des blessés. Il y a eu des cas de mort et la Guinée a été endeuillée. Ça, je le regrette. Jusqu'à maintenant. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devant le tribunal. Monsieur le Président, oui. Vous, en tant que président de la République, à votre arrivée au pouvoir, vous aviez prononcé un discours encourageant, que vous ne pouvez pas maîtriser la situation, que les hommes étaient incontrôlés, alors qu'on ne vous a pas mis à la tête du CNDD pour diriger un groupe incontrôlé. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Merci, maître, pour cette question. C'est ça d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la responsabilité d'un officier. Devant les difficultés, il faut s'efforcer, il faut l'assumer. Ce n'est pas parce que tu es parti en guerre pour une première fois et tu as eu, comment dirais-je, tu as eu une surprise que tu ne vas plus repartir. Tu peux replier, mais tu peux toujours avoir le courage et puis continuer ton travail. Donc, par rapport à cette question, maître, oui, ce n'était pas le problème d'un problème de démission. Je voulais faire de mon mieux pour ce peuple. C'est ce qui m'animait. Parce qu'aucun être n'est parfait. Je voulais faire mieux pour ce peuple. Sinon, si c'était pour un cas de démission, comme vous le dites, mais je me serais dit, mais attention, je viens ce que j'ai à prendre et puis je prends, puis je m'en aille, terminé. Mais c'est le fait d'avoir le souci de mieux faire pour mon peuple que l'idée de démission n'est pas venue. C'est simplement ça, maître. Vous n'avez pas démissionné. C'est ça le résumé. Et vous avez dit ici, dans cette salle, que le fait que le général Sekouba Konaté s'est rendu à l'intérieur du pays, tout ça là, c'était le complot là. Est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas été informé? Vous pouvez réitérer que vous n'avez pas été informé du déplacement du général Sekouba Konaté? Que si je n'ai pas été informé de son déplacement. Il est parti hors de mission, sans vous informer. Mais c'est ce que j'ai dit, maître, c'est ce que j'ai dit. On quitte la baie, on rentre
à une heure tardive, fatigué. Même l'appel que j'ai eu à faire avec M. Sidia, je ne tenais pas. Imaginez, le matin, c'est le ministre de la Défense qui va à l'aéroport, à l'armée de l'air, il prend son avion pour l'intérieur. Mais c'est miraculeux quand même. Bon. Monsieur le Président, capitaine Dadis, je vais relire ici dans cette salle votre réponse à une question du juge d'instruction. Pour vos conseils, c'est le PV de son interrogatoire. L'an 2015 et le 13 juillet. La page 13. Question. Par rapport aux événements du 28 septembre 2009, où se trouvait votre ministre de la Défense? Réponse de mon président Dadis. C'est au petit matin du 28 septembre qu'il m'a appelé au téléphone, étant à l'aéroport, pour me dire qu'il partait à Massantan. La suite, je n'ai pas besoin de lire. Non, vous pouvez aller, vous pouvez de là. Oui. De là. De là. Oui. De là. Quelle est la question, s'il vous plaît? Il n'a pas posé de question d'abord, M. Camara. Maître, quelle est la question? Ma question est de savoir, est-ce que, avant que le général Konaté ne se rende à l'intérieur du pays, il était déjà à Conakry ici, le petit matin, il vous a appelé, il était à l'aéroport pour vous informer qu'il partait à Zérekori, à l'intérieur du pays, en Massanta. C'est vous qui l'avez dit. Nous sommes rentrés de l'Abbé ensemble ici à Conakry. Donc, le petit matin, à ma grande surprise, il me dit qu'il va à Massanta, en compagnie du ministre Papa Koli. Et pour renchérir effectivement aussi votre question, pour que le président puisse en savoir mieux, j'ai dit le 28 septembre qu'il m'a appelé au téléphone étant à l'aéroport pour me dire qu'il partait à Massanta. De là, j'ai appris qu'il s'est rendu à Zérekori. Ce comportement m'a laissé dans le doute, aussi bien lorsqu'il est revenu me voir à son retour, il m'a tout simplement dit que ces événements sont regrettables et qu'il fallait trouver les auteurs. Il n'a eu que me dire, il n'a eu que dire ça comme réaction. Donc, c'est vous dire, mais ce que je dis, que le complot, ça, ce sont des prémices du complot. Et ce qui a encore qui m'a encore éveillé davantage, c'est lorsque Toumba parlait ici, sans pression, M. Aboubakar Sidiki Diakité a dit clairement que la présence, et même dans son PV, que la présence de Sekouba dans cette unité n'était pas justifiable. Et plus loin, il dit que le jour des événements du 28 septembre, M. Toumba dit avoir vécu les événements du 28 septembre, mais que ce jour, les éléments de Sekouba étaient en mouvement. Alors. Bon, mon président, ma question est simple. Ouais. Je veux savoir, est-ce que vous étiez informé avant qu'il ne parte? C'est ce que je vous dis. Il m'a appelé, il dit qu'il va à Massanta. Mais vous avez dit dans cette salle qu'il est parti sans vous informer. Non, peut-être que vous n'avez pas... Peut-être que vous n'avez pas compris. Donc, vous changez de version. Non, j'ai dit,
il est parti à Massanta sans ordre de mission, sans mon autorisation. Monsieur le Président, Oui. lorsqu'il vous a appelé au téléphone, il est encore à l'aéroport. Oui. Il a emprunté votre avion de commandement Oui. pour dire que je vais à Massanta. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous n'avez pas droit, vous ne pouvez pas partir sans mon accord. Vous, en tant que président de la République. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Non, c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, quand vous portez confiance à quelqu'un, c'est toujours le compagnon qui finit par vous trahir. Et je ne suis pas le seul dans ce monde à avoir porté confiance aveuglément. Si je ne l'ai pas fait, parce que j'avais confiance en lui, je disais qu'il partait pour quelque chose d'important. Mais c'est après qu'il se soit rendu à Massanta, Massanta repartir à Zérékoré. C'est là où j'ai douté. Donc, en résumé, il vous a informé avant de partir. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Non, c'est important. Non, ce qui est important ici... D'autres questions, maître. Une autre question, je passe. Monsieur le Président, Moussa Dadis, vous avez dit que vous avez des services de renseignement, qui vous ont donné d'ailleurs des bons renseignements. Le 28 septembre. Non, vous n'avez pas... Non, je n'ai pas fini, je vais poser une question. Le 28 septembre, il y a eu des morts, des crimes odieux au stade du 28 septembre. Plus de 157 morts. On n'a retrouvé qu'une cinquantaine de corps. Vous êtes président de la République, le commandant en chef des forces armées. Qu'est-ce que vous avez fait avec toutes les prérogatives que vous avez pour quand même retrouver ces corps? Jusqu'à date, nous ne savons pas où se trouvent les corps d'une centaine de Guinéens. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand même, vous avez 2 mois et quelques jours. Qu'est-ce que vous avez fait pour retrouver les corps? C'est ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, cette question, je l'ai bel et bien répondu jeudi. Les événements qui se sont perpétrés au stade du 28 septembre, j'ai reçu un compte rendu du ministre de la Santé au nombre de 57 morts. Alors, si il y a eu d'autres corps, comme Maître vient de le dire, je ne saurais vraiment répondre à cette question, Monsieur le Président. Les 157 qu'il est en train de parler, moi, c'est 57 corps qu'on m'a fait savoir. D'autres questions? Aujourd'hui, on parle de 57 corps, selon la Commission nationale d'enquête. Selon les investigations de la justice guinéenne basées sur les pièces de la Commission internationale, on parle de 157 corps. Entre 57 corps et 157 corps, qu'est-ce que vous retenez enfin comme bilan? Ce qui est réel et que la Cour va estimer réel, c'est ce que je retiens. C'est à la Cour de trancher. La question, c'est pour vous. La question, ce n'est pas pour le tribunal. Voilà, cette question, moi, à date d'aujourd'hui, ce que je retiens comme 57, c'est ce que je fais valoir devant la Cour, devant le tribunal
pour dire que j'ai eu un nombre de 57 morts. D'autres questions? Bon, Monsieur le Président, Dadis, à une question du juge d'instruction qui vous a demandé qui vous a recommandé M. Toumba pour sa nomination, vous avez donné une réponse. Est-ce que vous pouvez dire ici ce que vous avez dit au juge d'instruction? Vous dites? À une question du juge d'instruction. Oui. On vous a demandé qui vous a recommandé M. Toumba pour sa nomination. Oui. Vous avez donné une réponse. Oui. Est-ce que vous pouvez donner la réponse de cette question ici? Non, moi j'ai fini de donner ma réponse. Je ne donne plus aucune réponse par rapport à ça. Bon, moi je vais vous lire la réponse. Vous allez dire si c'est vrai ou c'est faux. Personne ne m'a recommandé la nomination de M. Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient au pouvoir, confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir, au détriment de Mamadou Batoto, général, et de Sekouba Konaté. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Mais c'est bien noté dans mon PV. Je veux savoir si c'est vous qui l'avez dit. Mais j'ai dit que c'est bien noté ici, maître. C'est pourquoi. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est bien moi. Donc cela veut dire que la version que M. Toumba a donnée ici est vraie? Écoutez-moi. Qui s'est battu pour vous mettre au pouvoir au détriment de Toto et de Sekouba. Attendez, ne faites pas un jugement à la hâte. Ne faites pas un jugement à la hâte. Le problème, c'est quoi? Il faut reconnaître, il ne faut pas être malhonnête. Moi, je veux juste dire devant le tribunal que quoi qu'on dise de M. Toumba, il a été un de mes petits de Couplan, et que l'avènement du pouvoir, chacun a contribué de sa manière. C'est très clair ici, ce qui ne veut pas dire que, parce qu'il avait aussi une position. Donc ce n'est pas ce qui va, peut-être c'est à partir de cette phrase que toute cette pyramide a été fondée. Non, je veux juste dire qu'il faut être honnête, sincère. Dire que non, bon voilà, tout m'a ceci, non. Ils ont été mes petits pour l'avènement au pouvoir. Ce qui ne veut pas dire, tout ce qu'il a eu à dire, il a d'ailleurs exagéré. C'est là où vraiment j'ai dit que non, il faut respecter la mémoire des gens. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris les choses avec le général Toto, c'est ce qui m'a choqué. Le général Toto ne mérite pas ça. Et cela ne s'est pas passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, il faut dire les choses dans leur contexte. Monsieur le Président, par quel procédé M. Toumba vous a favorisé au détriment du général Toto et du général Sekouba? Quelle a été la procédure? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous dites? Il a dit qu'il a été l'un de ceux qui m'ont mis au pouvoir, au détriment du général Toto et du général Sekouba Konaté. C'est vous qui l'avez dit. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Attendez la question. Ouais, voilà ce qu'il a fait. Quelle est la question, maître, s'il vous plaît? Quelle est la question? Je veux savoir, ces petits-là, les éléments dont il parle là, sont passés par quelle procédure pour le mettre au pouvoir au détriment du général Toto et du général Sekouba? En faisant quoi? En disant, nous voulons le capitaine Dadis, avec l'équipe de Couplan. Et parce que quand il y a un événement comme ça, ce n'est pas l'intéressé même qui vient dire que non, je vais être non.
c'est les hommes, c'est la troupe. C'est dans ce contexte. Non, nous voulons le capitaine Dadis, nous voulons le capitaine Dadis, nous voulons le capitaine Dadis. C'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est un élément qui est venu, non, quand même, de grâce. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec mon président. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la 3e page, vous aviez déclaré avoir été réveillé et informé par votre officier d'opération, Joseph Makambo, d'une manifestation le lendemain, et que vous aviez appelé M. Sidia pour lui demander un report de la dite manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens. Monsieur le Président, s'il y a manifestation, l'autorité que vous devriez appeler pour le maintien d'ordre n'était-elle pas le ministre de la Sécurité? Je peux appeler qui je veux. Je pouvais appeler qui je veux parce que j'étais le président à l'époque. Je n'ai pas besoin de faire des calculs si je dois appeler tel. J'appelais qui je pouvais et c'est ce que j'ai fait. Parce que je savais que M. Sidia était un leader charismatique. Voilà, madame. D'accord. Si le ministre de la Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ce qui était arrivé? Que si le ministre de la Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre ce jour 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ce qui était arrivé? Mais leur présence était au stade et le général Toto même, dans ses explications, si vous regardez bien son PV, il a dit qu'il a fait le tour un peu de la ville pour voir comment les éléments se comportaient, il calmait les policiers, ainsi de suite. Donc c'était son rôle. Et il a joué son rôle, j'estime bien. Alors pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Vous dites? J'ai dit pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Lesquels? Je parle du ministre de la Sécurité et de sa suite, du directeur. Bon, paix à l'âme de feu général Toto. Oui. Et ils ne sont pas... Bon, même si le feu général Toto était dans cette salle, j'allais même qualifier d'injustice. D'injustice. On ne pouvait pas inculper général Toto, m'inculper et ne pas inculper Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'était pas le ministre de la Sécurité. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même ce que vous êtes en train de se mettre à Haribo, non? Oh oui, c'est Maître Haribo. C'est Maître Haribo, non? Effectivement, et vous vous rendrez compte que, vous allez vous rendre compte que quand les preuves vont tomber, même, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui est... Mais je laisse ça commencer par devers. Je le dis bien clairement. Je dis que c'était une forme d'injustice. Sekouba Konaté est un ministre de la Défense. Effectivement. Ministre de la Défense. Monsieur Kamara, ouais. Il veut savoir pourquoi l'ex-ministre de la Sécurité et sa suite, je la paraphrase, pourquoi ceux-ci ne sont pas dans la salle? Bon, c'est une forme d'injustice. La sélection, ils ont sélectionné. Il y a eu une sélection. Madame. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, vous aviez appris qu'un chef d'État s'était déplacé pour venir sur les lieux de manifestation en vue de sensibiliser les manifestants? Ouais, ça c'est... Vous savez, l'homme reste toujours l'homme, hein, et puis c'est aussi ma nature. C'est ma nature. Personne ne peut me condamner par rapport à ça, c'est ma nature. C'est ma nature. Et je vais mourir comme ça. Voilà, madame. Ce n'est pas parce que je suis président que je ne devrais pas le faire. C'est ma nature, c'est ma nature. Voilà. Et peut-être cette nature pouvait même être autrement. Je pouvais même ne pas être compris. C'est ça aussi le problème. Donc, je ne peux pas changer ça.
ni vous, ni personne ne peut me changer ma nature. Merci, Monsieur le Président. Je poursuis. Parmi les prérogatives d'un chef d'État, est-ce qu'il y a le maintien d'ordre? Le maintien d'ordre, ça revient à la gendarmerie et à la police, au ministère de la Sécurité et à l'état-major de la gendarmerie. Donc, pas au président de la République? Non, le président de la République, ce n'est pas son rôle. Donc, pourquoi vous avez voulu en ce moment vous rendre au stade? Pourquoi vous aviez voulu vous rendre au stade en ce moment? Mais, madame, c'est ce que je viens de vous dire. Je dis, c'est ma nature. C'est ma nature. J'ai pensé qu'à l'époque, ces populations avaient de la sympathie pour moi. Peut-être que je m'y trompais. Là aussi, c'est ça. Ce n'était pas à 100% que si je m'y rendais et que la chose allait être escomptée dans le bon sens. D'accord. Je continue. Oui. Monsieur le Président, est-ce que votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Comment? Votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Mais madame, quand même, ayons le bon sens. Quelqu'un qui se déplace ou qui veut se déplacer, aller vers les manifestants, est-ce qu'on peut penser que cet homme a une mauvaise intention d'aller brutaliser ces manifestants? Non, me connaissant, je me mets dans ma position, dans mon esprit. Je ne me mets pas dans votre esprit, madame. Désolé. Je me mets dans mon esprit, dans ma pensée. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le Président. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas contre ça, c'est ma nature. Donc, j'y allais pensant que cette population avait de la sympathie pour moi. Et que là-bas, ce jour, j'allais avoir la chance afin de les calmer. Si je ne suis pas parti, alors, je dis que c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. D'accord. Quand vous avez été empêché d'aller au stade et étant à votre bureau, vos services de renseignement ne vous remontaient pas d'informations sur l'état de la ville? Oui, madame, vous savez, le problème des services de renseignement, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas toucher. Il faut juste avoir la chance, d'avoir des hommes fidèles qui peuvent vous remonter des informations sûres. Sinon, il y a même des informations qu'on peut même donner à un chef d'État qui lui permet même de commettre quelque chose qu'il ne devrait pas le faire. Donc, à ce niveau, ce n'est pas sûr à 100%. Il faut juste avoir de la chance. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir par rapport au service de renseignement. Non. D'accord, Monsieur le Président. Les événements du 28 septembre 2009 avaient commencé la matinée et s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain avec, bien entendu, des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, Monsieur le Président, le garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez concrètement fait pour arrêter cette situation? Qu'est-ce que j'ai? Vous avez concrètement fait pour arrêter cette situation? Pour faire quoi? Je disais, les événements du 28 septembre 2009 avaient commencé la matinée et s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain avec des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, le premier garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez fait concrètement pour arrêter cette situation? Madame, c'est vous qui le dites. Si effectivement tous ces événements, tous ces faits que vous êtes en train d'énumérer, si je n'ai pas été informé à temps, je ne pouvais pas maîtriser toute la situation au même moment.
Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la 4e page, vous avez déclaré ce qui suit. J'étais à mon bureau en larmes, voyant tout le poids qui pesait sur ma tête. Est-ce que, en pareil cas, le président de la République, au lieu de rentrer, de s'enfermer dans son bureau, en train de pleurnicher, ne devrait pas trouver la solution? Mais madame, peut-être que vous le dites parce que cela ne vous est pas arrivé. Imaginez que vous restez là, qu'on vienne vous dire qu'il y a eu plus de morts, plus de 50 ou bon. On peut maintenant estimer à combien. Mais vous imaginez ce poids? Vous pensez que vous allez être à l'aise pour un homme normal? Je dis non. Il fallait envoyer des hommes. Envoyer d'autres hommes pour les empêcher de continuer à commettre ces infractions. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée, c'est pour cela que vous le dites. Il y a déjà un fait. Comment est-ce que vous pouvez envoyer une troupe? C'est insensé. Ce n'est pas normal. Le fait est déjà là. La gendarmerie est en place. La police est en place. Quelle autre troupe que vous allez envoyer faire quoi à la place de la gendarmerie et de la police? Désolé, madame. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, oui, vous n'aviez parlé que d'Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. À part ce dernier, quel autre militaire était au stade et sur ordre de qui? Voilà, c'est maintenant là, c'est ça maintenant votre boulot. Je fais mon boulot depuis le début, hein, monsieur le Président. Je dis, c'est ça maintenant votre travail. Je fais mon travail. Non. Laissez-le répondre, madame. Voilà. Je dis, c'est ça maintenant votre vrai rôle. Votre vrai rôle, c'est d'exhiber maintenant des preuves tangibles devant monsieur le Président du tribunal que monsieur Camara, monsieur Dadis, tant, a ordonné à tel groupe de militaires d'aller au stade, monsieur le Président. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit, madame. Au lieu de contourner autour du pot. Elle veut savoir, à part M. Toumba, parce qu'il dit que vous n'avez cité que le nom de M. Toumba, à part lui, qui d'autre était au stade? À part lui, c'est sa question. À part lui, il y avait le colonel Tegro, d'ailleurs qui était même venu me rendre compte par rapport au leader politique que je lui ai ordonné d'envoyer les leaders politiques à Pasteur. Ensuite, oui, je pense que c'est les deux à ma connaissance. Les deux à ma connaissance. D'autres questions? Ok, merci, monsieur le Président. Monsieur Camara. Oui. Votre chef d'opération, Joseph Makambo, votre informateur, était censé connaître la quasi-totalité des militaires qui composaient la garde présidentielle. Et ceux d'entre eux qui étaient au stade, oui ou non? Paix à son âme, je respecte son âme, je ne parlerai pas de... Je ne répondrai pas à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Est-ce qu'il ne vous avait pas donné les noms des militaires? J'ai dit, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça me perturbe. Je ne voudrais pas répondre à cette question, madame. Il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Merci. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Oui ou non? Vous le confirmez? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise encore plus? Je l'ai dit, madame. Vous le confirmez? Oui, je confirme. D'accord. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir et que votre salut était de vous y rendre? Mais madame, vous êtes en train de mélanger mon procès verbal. Il ne faut pas mélanger, s'il vous plaît. Je suis chronologiquement... Non, vous êtes en train de mélanger, parce que moi, je suis très ordonné. Elle ne mélange pas le procès verbal, votre procès verbal. Vous répondez à la question. Attends. S'il vous plaît, M. Camara, c'est pourquoi vous devez bien suivre.
Elle n'est plus dans votre procès verbal. Moi, Voilà. Voilà, j'ai dit clairement, au moment où Toumba m'a dissuadé avec un groupe de militaires, c'est au même moment, je suis revenu au bureau. Parce que je suis sorti, j'ai vu ce groupe de militaires, je suis même allé jusqu'au niveau de ma voiture, de mon véhicule. C'est là où ils m'ont dissuadé. Et ils m'ont ramené à mon bureau. Comment est-ce que je peux encore ressortir du même bureau? Vous n'avez pas compris ma question, Monsieur le Président. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir? Vous pouvez lire tout le passage pour éclairer la lanterne du président. Vous ne vous arrêtez pas simplement à ce point-là. Vous pouvez... Répondez à la question. Vous ne pouvez pas me donner d'injonction. Non, dans ce moment-là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Vous êtes libre de ne pas répondre. Voilà, je n'ai pas de réponse à vous donner. Il n'y a pas de problème. Merci, je poursuis. Voilà. Lors de vos différentes sorties médiatiques, vous aviez toujours déclaré que les manifestants avaient saccagé des commissariats pour y prendre des armes. Quand vous aviez appris cela, quel avait été votre sentiment et votre réaction? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je poursuis. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 4, vous aviez affirmé qu'il y a eu de nombreux morts au stade et que vous vous étiez précipité tout en disant que ceux qui l'ont fait devaient être mis aux arrêts et que c'était un complot et une trahison. Oui. Pouviez-vous nous donner les noms de ceux qui avaient fait ce complot et cette trahison? J'en ai déjà parlé, je ne reviens plus là-dessus. Vous êtes libre de ne pas répondre à cette question aussi. Je poursuis. À lire votre procès verbal d'interrogatoire toujours, nous avions l'impression que sur un sujet aussi grave, que vous ne parliez qu'avec Joseph Makambo, pas avec d'autres personnes. Alors que dans la conduite des affaires d'une nation, il y a des cadres institutionnels pour s'occuper des questions essentielles. Ma question, pourquoi alors les institutions de la République chargées des questions sécuritaires n'avaient pas été associées à la gestion de cette manifestation? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je poursuis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration de M. Pivi à l'enquête préliminaire, selon laquelle c'est du président Moussa Dadis Camara que j'ai appris la désignation de colonel Keboro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Ce n'est pas le colonel Pivi qui est devant le président du tribunal, c'est M. Camara, donc je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre de répondre, Monsieur le Président, ou de vous abstenir. Mais je continuerai à poser mes questions. Pourquoi aviez-vous choisi Keboro pour la gestion de cette crise, en lieu et place de la gendarmerie et de la police, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que vous avez réellement voulu arrêter le commandant Aboubakar Toumba Diakité? Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Si tel était le cas, pourquoi vous n'aviez pas confié cette mission au ministre de la Défense ou au chef d'état-major des forces armées? Je ne reviens pas sur cette question pour avoir mieux donné d'explications. Aviez-vous été informé des cas de viol au stade? Comme tous les autres à la presse. Et dans l'enceinte du camp Al-Faya? Non.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous aviez fait des corps des manifestants séquestrés, torturés, assassinés dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, siège de votre présidence? C'est ma première nouvelle. Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles respectives? Vous dites? Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles? Je ne sais pas si... je ne connais pas cette situation de corps que vous parlez tant. D'accord, je poursuis. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Est-ce que vos services de renseignement fonctionnaient en ce moment? Vous dites? Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Oui, mais madame, c'est clair. Aucun Guinéen aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu des exactions au stade du 28 septembre. C'est pourquoi j'ai été très clair. Quand bien même que je n'étais pas au stade, mais je sais qu'il y a eu des exactions à l'enceinte du stade. Et par des informations, les informations d'information en information, et les gens se sont rendus compte. Donc je l'affirme. Je l'affirme, ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que... Je continue, monsieur, je suis satisfait. Ouais. Est-ce que c'était vous qui avez ordonné l'admission des leaders politiques à la clinique Ambroise Paré, où l'initiative venait de votre aide de camp, monsieur Aboubakar Toumba Diakité? C'est bien moi qui ai donné l'initiative au colonel Tebro de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord. Monsieur Marcel occupait quelle fonction au sein de la garde présidentielle? C'est ce que je viens de dire. Moi, je ne m'occupais pas du tout de leur mouvement au sein du régiment. J'avais juste une confiance aveuglée placée à mon aide de camp. Il travaillait avec Marcel, ils étaient ensemble. Donc, les fonctions qu'ils assumaient l'un et l'autre, c'est à eux de vous les affirmer. Est-ce qu'il était l'adjoint de M. Toumba? C'est à lui de vous affirmer, madame. Pour le moment, je m'adresse à vous, monsieur le Président. Merci. Et pour cela, c'est à Toumba et c'est leur groupe, c'est eux qui savent. Moi, je ne peux rien. Est-ce qu'il était son adjoint? Je ne peux rien dire par rapport à ça, madame. Ils sont là. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Toumba Diakité, à la 5e page, il déclarait ce qui suit. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Cette phrase n'était-elle pas le résumé de ce qui s'était passé au stade ce jour 28 septembre 2009? Ce sont des allégations, madame. Des allégations pures et simples. Parce que là où M. Toumba a dit clairement devant le tribunal qu'il est sorti sans mes instructions. Voyant de cela un peu plus grave, et tout l'objectif, qu'est-ce que M. Toumba ne peut pas dire le capitaine Dadis? Quelqu'un qui a tenté de t'achever, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Donc, ce qu'il dit, ça n'engage que lui, madame. D'accord. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité,
tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Reprenez la question. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, mais il peut dire, tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Il peut dire toutes les allégations, toutes les accusations. Ça n'engage que lui, madame. D'accord, monsieur. Moi, l'essentiel, Dieu m'a donné la chance d'être devant ce tribunal, d'être devant le peuple de Guinée, indépendamment de sa volonté. C'est ce qui est le plus important pour moi. Tous les autres, ceci, cela, ce n'est pas ce qui est important. Dieu a déjà fait mon travail. Voilà. D'accord. Le colonel Pivi aussi déclarait dans son procès verbal du 10 septembre 2014, à la 3e page, que ces différents détachements avaient pour mission d'assurer la sécurité du siège et d'accomplir toutes les missions et les interventions ordonnées par le chef de l'État. Est-ce que ces détachements pouvaient agir sans votre ordre, Monsieur le Président? Je ne peux pas, je n'ai pas de réponse à cette question, madame. Il ressort des procès-verbaux de colonel Kieboro, Pivi et autres que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments aussi pouvaient s'y rendre sans votre autorisation? L'autorisation? Sans votre autorisation, sans votre ordre. Reprenez bien la question. Il ressort des procès-verbaux de colonel Kieboro, Pivi et autres que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments pouvaient s'y rendre sans votre ordre? Mais M. Abakar Toumba l'a clairement signifié devant le président du tribunal qu'il a tenté d'aller me chercher sans mes instructions. Il y a une preuve plus que ça? Il y a une preuve qui dépasse plus que ça, madame? Vous aviez déclaré à cette barre que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, était le commandant du régiment. Vous le confirmez? Je confirme, madame. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une différence entre le régiment et le régiment de la garde présidentielle? Qu'il y a une différence entre le régiment comme tel et le régiment de la garde présidentielle? Je ne vous parlerai pas de ça, madame. Je n'ai pas de réponse pour ça. Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez affirmé que le commandant Toumba était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Qui était alors le commandant du régiment tout court? Oui, mais puisque je voulais parler, vous avez vite... vous pouvez alors, je vous écoute. Alors donc, madame, là, cette affaire de commandant de régiment, oui. Et comme je le dis, j'ai entendu des gens, bon, les réseaux sociaux en train de dire, mais moi, ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'intéressent. C'est le président et ses assesseurs qui m'intéressent. Dire que non, on va voir, il n'y a pas un acte, c'est pas ça. Et puis en m'attaquant même, j'allais même me plaindre à monsieur le président, mais j'en passe. Madame, par rapport au commandant du régiment, qu'on soit clair et net, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba était le commandant du régiment après Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keta. 26 éléments signés de lui. L'armée, ce n'est pas le hasard. Écrit noir sur blanc. Vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Aboubakar Diakité. Ça, c'est un. Alors, lorsque j'entends certains parler d'actes, en ce moment, s'il n'y a pas d'acte, s'il s'est permis d'aller faire la sortie de 26 éléments,
c'est une usurpation de pouvoir. Et je pense qu'en ce moment, la loi sait ce que c'est que l'usurpation de pouvoir. Ça, c'est un. Deux,